بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طبتم وطاب ممشاكم وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. La meilleure salutation envers vous et je vous dis à toutes et à tous assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Avant de commencer, je voudrais aussi profiter de ce moment pour dire un grand merci à la direction qui a organisé cette rencontre et qui a bien songé à mettre en place la discussion ou une table ronde, une journée consacrée à la famille. Bien évidemment, sans vouloir polémiquer ni faire un grand déballage d'érudition là-dessus, la famille est un sujet très important. Et il ne peut pas être contenu, ni traité d'une manière détaillée, précise, en une seule journée. Voire même si on a essayé, on essaie de multiplier les interventions, dans tous les cas, c'est un sujet primordial, important, et on doit le traiter. Donc je dis un très grand merci à cette direction, aux organisateurs ou à l'organisatrice qui a permis cette journée. Il est évident que je dois, dans un premier temps, parler de quelques évidences, des choses qui relèvent de ce qu'on appelle « cela va de soi », ce qui relève de la nature des choses. Dans un premier temps, la famille. La famille, c'est la première institution de l'histoire de l'humanité. La famille, c'est le premier ordre divin donné à l'homme quand elle a été mise sur cette terre. Dieu dit dans le Coran, en faisant rappeler à Adam et son épouse, « Iskun anta wa zawjuka al-jannah » et il aura attribué sakan, la demeure, le foyer, la maison. Donc la première institution, c'est la famille. Et de cette famille a découlé une descendance. Il a créé de vous-même des épouses. Et c'est à partir de cette conjugaison que le restant de l'humanité et de la population qui a peuplé la planète depuis la première genèse et la première création jusqu'à la fin des temps est toujours autour de la famille. Donc c'est la première institution vraiment mise en place pour l'humain et pour l'être humain. Ça, c'est la première évidence. La deuxième évidence, c'est que la famille a subi des mutations, a progressé dans le temps, a pris des formes, il a été reconfiguré, configuré, revu, et cela fait partie de la dynamique évolutive liée à la société, au désir de l'homme, avec un grand H. C'est-à-dire la société accompagne en réalité l'évolution de l'humanité. Et la complexité de la société est en réalité aussi un mouvement qui accompagne en parallèle le mouvement de la famille. La famille, elle est dans une interdépendance et en interaction avec la société elle-même parce que, avec la troisième évidence, la famille, elle est le sujet de la sociologie. Le sujet de la sociologie, c'est la famille. La constitution de la société est en réalité le résultat de ce que la famille a produit. Avec ces trois évidences, je ne vais pas tout dire parce que vous allez avoir tout au long de la journée des choses complémentaires et c'est aussi l'avantage du premier intervenant, il dit ce qu'il veut. Et puis les autres, c'est à eux de synthétiser et d'attaquer le sujet selon à leur guise et comme ils le souhaitent. Bon, c'est une chance que j'ai, Dieu merci. Alors je vous disais que la quatrième évidence, et celle-là est liée à quelque chose de très important. Et là je voudrais vraiment vous alerter. D'abord en tant que musulman, en tant que sujet de ces familles, et en tant que membre gravitant dans un espace européen, et dans un contexte purement français. Et cette réalité doit nous animer et doit nous accompagner sans jamais nous quitter dans notre analyse et dans notre façon de voir la famille aujourd'hui. Quand je dis ceci,
je fais allusion à quelque chose qui est très intéressant quand on fait la lecture du Coran. Pour en avoir fait l'expérience, et pour l'avoir lu sans vantardise et sans vouloir me vanter devant vous, pour l'avoir fait à plusieurs reprises, dans le but d'expertiser, d'analyser, non pas de lire, mais lire dans le but d'analyser et d'en tirer et en extraire certaines règles, certaines pensées, certaines manières de voir, certains principes, certains dessins, parce que la lecture, elle est certes louable, on peut lire le Coran, mais méditer le Coran, le traduire, l'expérimenter et essayer d'en tirer des conclusions qui relèvent des principes, en cela, le bas blesse. Alors j'en ai fait une concernant la famille. Je peux vous dire une réalité. Vous lisez les 6233 ayats dans le Coran, les 114 sourates dans le Coran, vous trouverez que le seul sujet, la seule thématique qui a dominé tout l'ensemble des ayats, c'est l'institution familiale. Dieu n'a pas détaillé la prière. Allah il n'a pas détaillé le jeûne. Allah il n'a pas détaillé le pèlerinage. Allah il n'a pas détaillé la zakat. Allah il n'a pas détaillé aucun culte et aucune prescription cultuelle. La seule thématique que Dieu a détaillée, c'est l'institution familiale. Le restant des prescriptions, le restant des pôles qui relèvent de la vie du quotidien du musulman, Dieu les a détaillés, il les a donné ce principe généraux, se forme d'un cadre général. Elle donne des orientations globalisantes et globales, mais il ne donne jamais de détails. La seule institution, le seul pôle qui a eu un privilège d'être traité comme cela doit l'être, c'est la famille. Dieu ne parle de la famille avant sa constitution. Le choix de l'époux, le choix de l'épouse, la constitution de la famille, sa manière de se former, sa formation, après la formation, la conjugaison, les rapports entre l'homme et la femme, les rapports entre la femme et l'homme, en cas de problème, en cas de litige, comment on règle les problèmes, comment on peut empêcher l'arrivée et l'avènement des problèmes, en cas de problème, quelle est la méthodologie à faire, en cas où il y a les enfants, comment on fait, quand il n'y a pas d'enfants, comment on fait, quand on a des garçons, comment on fait, quand on a des filles, comment on fait, quand on est stérile, comment on fait, quand il y a un décès, comment on fait, quand après le décès, comment on enterre les gens, comment on fait par l'héritage, quelle est la part de tout à chacun dans sa famille, dans le Coran. Comment mener sa vie dans l'intimité conjugale, Dieu ne l'a détaillé. Comment répondre à ses besoins charnels, ils sont cités dans le Coran. Tout ça est dans le Coran. Il est détaillé. Je vous le dis, il est vraiment détaillé. Alors maintenant, la question sine qua non que je voudrais vous poser, pourquoi les musulmans n'ont pas lu le Coran? Pourquoi on n'a pas lu le Coran? Pourquoi on a trahi cette parole de Dieu? Pourquoi on a focalisé le travail et même l'essence de la missive divine autour des choses qui sont superficielles et qui n'ont pas forcément d'effet que sur l'aspect individuel? Quand vous priez pour vous-même, vous jeûnez pour vous-même, vous faites le pèlerinage, vous le faites pour vous-même, vous faites la zakat, certainement vous la faites avec une portée sociale, économique et financière, mais dans un premier temps vous la faites parce que c'est une prescription divine. Mais quand vous parlez de la société, là vous rentrez dans le vif de la dynamique de la société. Là vous interrogez l'existence des membres de la société parce que l'homme musulman a accompagné pendant 14 siècles une certaine largesse qui l'a poussé à se retrouver dans le confort. Et des livres, des ouvrages ont été édictés et écrits autour de la aqida, le tawhid, l'asma wa sifat, des ouvrages sur halal et haram, des ouvrages sur la notion du fiqh. On a consacré notre religion à un travail orthodoxie et canonique, de la législation, de la dureté, comme s'il faut avoir que halal et haram dans notre rapport avec notre religion. Or, si vous prenez ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a détaillé précisément le haram, il nous a précisé précisément ce qui ne doit pas être fait, mais le restant est halal.
Le restant est autorisé. La famille, elle fait partie de ces champs que les musulmans n'ont pas encore explorés. Regardez les ouvrages faits par les anciens dans la littérature musulmane, vous ne trouverez pas un livre dédié à la famille. Vous trouverez de la famille, mais parsemé dans des fragments de l'fiqh, dans l'abwab. Bab al-ibada, vous trouverez un fragment de la famille. Bab al-zakat, vous trouverez un fragment de la famille. Bab al-hajj, vous trouverez un fragment de la famille. Talaq, vous trouverez la famille. Comme si notre religion, il est basée sur l'aspect canonique et que la famille ne mérite pas d'être détaillée comme Allah l'a détaillé dans le Coran. Pourquoi on ne l'a pas détaillé autant? Pourquoi on n'a pas consacré? Pourquoi on n'a pas noirci les feuilles en rédigeant des fascicules, des ouvrages, des compilations autour de la famille? Et je termine après cette quatrième évidence en disant, si nous sommes en crise, c'est parce que nous avons emprunté le mauvais chemin. Être en crise, il doit nous pousser à s'interroger sur le chemin que nous avons emprunté depuis la jeunesse de l'islam jusqu'à nos jours. Il est temps de réagir et d'interroger ce qui peut sembler ou ce qui peut être faussement prétendu comme être un acquis sacré, historiquement irréversible. Tout est critiquable, tout est à décomposer, tout est à revoir. Il n'y a pas un domaine chez les musulmans qui doit être laissé comme une conviction parfaite et qui est une réalité acquise qu'on ne doit pas décomposer et nous ne devons pas s'y intéresser. La famille, il en fait partie. Et vraiment, je vous le dis, c'est parce que dans ma tête, là où, à l'instant où je vous parle, des chiffres me chagrinent, des réalités me traumatisent, des choses réelles concernant la famille musulmane me blessent largement. Et on n'a pas aujourd'hui, on n'a pas à être des familles normales. La famille musulmane est une famille exceptionnelle. L'homme musulman est un homme exceptionnel. Les enfants musulmans sont des enfants exceptionnels. On ne peut pas se noyer dans la masse. La famille musulmane est un rempart, est une citadelle. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a demandé de nous fortifier par la famille. Regardez le mot al-usra en langue arabe. Et là, je m'adresse aux arabophones et aux arabophiles. Le mot al-usra, il y a le terme de l'asr. Il est pris en otage. Al-usra vient de tu es pris en otage par ta famille. Tu peux être dispersé. Tu peux être quelqu'un qui est dans une très grande dispersion. Mais la prise en otage, c'est ta famille. Anta ma'sourun bi usratik. Al-usra, c'est le lien où tu dois être apaisé. Le lieu où tu dois être dans une relation de tranquillité, où les tensions vont être réduites. Je ne vais pas vous dire qu'on va éviter et éradiquer les tensions. C'est un objectif inatteignable. On ne pourra jamais, parce que la dynamique des groupes fait partie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a mis en nous. L'ingrédient principal de l'homme, c'est qu'il est en tout le temps dans un mouvement de convoiter le plus, de désirer. Et quand il y a le désir, il y a ce qu'on appelle le conflit d'intérêts, même avec soi-même. Combien de fois les musulmans ou les musulmanes ou les non-musulmans et les non-musulmanes sont déjà dans un conflit avec soi-même? Alors maintenant, je vous imagine en conjuguisant avec quelqu'un d'autre qui soit homme ou femme. Je n'avais pas prévu de dire tout ça. Mais ce qui va m'importer le plus, en réalité, et je vais essayer de répondre à la deuxième partie de mon intervention, le temps presse. Comment éviter les conflits, les tensions dans la famille? Alors j'ai résumé ça, et ça c'est un travail qui... j'ai fait, ça vaut ce que ça vaut, mais en réalité ça n'engage que moi, mais j'aimerais bien le partager avec vous. J'ai appelé ça 5 C. 5 C. D'abord, la communication. C, le premier C, la communication. Le deuxième C, la confiance. Le troisième C, la compréhension. Le quatrième C, la collaboration. Le cinquième C, la cohabitation. Alors maintenant, rapidement, je vais dire des choses et je commence par la communication. La communication, elle est la clé de tous les conflits, tous les problèmes qui peuvent nous traverser, auxquels nous pouvons faire face du matin au soir,
ne peuvent être résolus que par la communication. Communiquer, c'est la clé. Allah subhanahu wa ta'ala, il a communiqué avec Iblis, le diable. Alors maintenant, je vous laisse imaginer comment nous, dans nos familles, on ne peut pas instaurer la communication. Et quand je dis la communication, c'est une relation mutuelle entre un émetteur et un récepteur. La communication, ce n'est pas un monologue. Une communication se base sur deux entités égales, se base sur deux éléments qui sont égaux, se base sur l'élément central de la portée d'un discours. Quand on parle de la communication, il y a l'émetteur, il y a le récepteur, mais il y a le message. Donc ces trois éléments, c'est la base fondamentale si on veut éviter les problèmes. Et je laisserai un peu le détail de ces éléments, probablement jusqu'à à vos questions pour interagir. Donc communiquer ne sert pas uniquement à faire passer un message, elle sert aussi à transmettre des inquiétudes, à transmettre des émotions, à transmettre l'état du cœur, l'état de l'esprit. Ce n'est pas uniquement transmettre un message. Et là aussi, je vais juste ouvrir une parenthèse. J'ai lu il n'y a pas très longtemps dans un rapport fait par deux chercheurs canadiens, deux chercheuses, parce que maintenant il faut féminiser tout, deux chercheuses canadiennes. Elles ont dit que la langue française est une langue d'expression, mais il n'est pas une langue de communication. Et c'est vrai, c'est pour ça que nous, on râle beaucoup en français. Parce qu'en fait, on s'exprime, mais on ne communique pas. On a, même là, je vous parle et j'ai l'impression que je vous agresse en fait. Et c'est vrai, hein, c'est la réalité. Parce que en fait, la charge sémantique de la langue française, dans sa phrasologie, il est comme ça fait. Et c'est une étude que je renvoie, je recommande à la lire. Il est très important, il porte une subtilité très importante. Parce que quelque part aussi, on parle en français avec nos membres de la famille. Donc le choix de la langue, il est important. Donc la langue française est une langue d'expression et non pas une langue de communication. C'est pas moi qui le dis, c'est un travail scientifique. Le deuxième élément... Donc quand je dis la communication, c'est communiquer avec son épouse, communiquer avec son épouse, communiquer avec ses enfants. C'est le triptyque le plus important dans une famille. L'homme, la femme, les enfants. Ou l'enfant, ou garçon ou fille. Le deuxième élément, c'est la confiance. Le deuxième C, c'est la confiance. La confiance est un atout pour la vie. Et faire confiance à soi-même, faire confiance à sa femme, faire confiance à son époux, faire confiance à ses enfants, pour finalement qu'elle prenne confiance d'abord en lui et qu'elle puisse avoir confiance à son tour dans la vie et dans les autres. Si on perd confiance, on ne peut pas transmettre la confiance. Mais je vais extrapoler la question de la confiance aux rapports conjugaux, au rapport qui lie l'homme à la femme. La première clé que le musulman doit avoir et la musulmane doit avoir, c'est la confiance familiale. S'il y a un iota de doute, alors je vous dis que vous êtes en train de parsemer et de mettre en zizanie votre famille. S'il y a un élément, ne serait-ce qu'infime, qui peut provoquer le doute dans vos assemblées familiales, sachez que vous exposez vos familles à quelque chose de très dangereux. Plus tard, ou voire même immédiatement. C'est quelque chose qui va se faire rapidement, soit se sentir, soit se révéler. D'où l'intérêt d'avoir confiance et d'avoir une bonne opinion de son partenaire. Croire en lui, lui faire confiance. Vaut mieux se tromper en lui faisant confiance que de douter dans un premier temps et à prime abord. La confiance, elle évite une bonne partie des problèmes et des conflits conjugaux. Je vais aussi vous dire juste, des fois on le dit, mais mon mari, je ne lui fais pas confiance. Ma femme, je ne lui fais pas confiance. Vous imaginez un homme qui dit ça? Et là, il va chercher en fait. Elle va chercher aussi. Et je vous promets qu'elle trouvera, et elle trouvera aussi. Quand on cherche, on trouve. Et ça, c'est vrai. Parce qu'on est tous remplis de fautes. Et le premier glissement, ça va être effectivement un des éléments qui vont s'ajouter à d'autres. Donc faisons confiance et avancez. Et prenez juste la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ba'da dhanni ithm. Inna ba'da dhanni ithm.
il y a, dans certains doutes, il y a un grand péché, il y a un péché, c'est une sorte de péché, de fausseté, de prétendre ou croire que quelqu'un qui est face à nous, il est en train de dire n'importe quoi ou je ne lui fais pas confiance. Le troisième C, c'est la compréhension. Dans une famille, être compris est la clé de toutes les situations complexes. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? Est-ce que tu as compris? Ça, on le répète très souvent dans nos familles et dans nos langages en plein famille. Cette capacité à se montrer indulgent, gentil et attentionné envers sa famille, d'une désintéressée, une situation désintéressée, c'est l'aptitude à comprendre l'autre. C'est l'aptitude à prêter l'intelligence de soi-même afin de le comprendre, afin de lui trouver des excuses, afin de ne pas le juger hâtivement, afin de ne pas arriver à un stade où probablement les conflits seront irréversibles, où la situation serait dangereuse. D'où l'intérêt de la compréhension. Comprendre avant d'agir, saisir avant de juger. Ne jugez pas hâtivement. Il y a en cela aussi une bonne partie pour réduire les conflits dans une maison. La compréhension, il donne une intelligence et permet un jugement au moins objectif et elle octroie une complicité en réalité. Et d'ailleurs même, je ne sais pas si vous avez vu ou lu ou écrit quelque part le mot compréhension au pluriel. Est-ce que vous l'avez déjà écrit? Compréhension au pluriel? Non. Et pourtant, ça existe étymologiquement parlant. On peut dire les compréhensions. Or, il y a la compréhension. Il y a un sens de la compréhension. Il n'y a pas plusieurs compréhensions. Il y a une seule compréhension. Donc, c'est un mot aussi qui mérite une réflexion. Et pourtant, on peut l'écrire en français. Et on dit la compréhension et non pas les compréhensions. Ça, c'est juste une petite aparté. Le quatrième C, c'est la collaboration. J'ai lu il n'y a pas très longtemps que la famille au Singapour est l'une des familles les plus épanouies. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la collaboration. Il y a ce qu'on appelle la résolution collaborative des problèmes. À l'école, il n'y a plus d'exercice individuel. Il n'y a plus de travail à l'école individué. Il y a un travail collectif, collégial. Et cela, ça se répercute sur le travail des enfants au sein de leur famille. Parce que quand on est habitué à résoudre les problèmes, à participer collégialement à la résolution des problèmes collectivement dans les écoles, on s'y habitue naturellement aussi au sein de nos familles. D'où l'intérêt d'avoir la collaboration dans tout ce qui relève de la vie familiale. Je ne vais pas faire plus de détails là-dessus. Je vais au cinquième C qui s'appelle la cohabitation. La cohabitation, c'est dans le sens de l'mu'ashara. Le terme coranique, la cohabitation. Mu'ashara, ashiruhunna bima'rouf. C'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Donc, dans le sens coranique du terme, al-mu'ashara, et sachez que le manque de la cohabitation est une des causes des conflits qui peuvent générer des tensions familiales. Plus la famille vit la cohabitation, et là aussi je le dis dans le sens intime du terme, la cohabitation, c'est dans ce sens-là que je le vise. J'ai lu que dans les pays arabo-musulmans, plus de 35% de familles ne se sentent pas dans une cohabitation saine. Un homme qui n'est pas pleinement dans une cohabitation dans sa relation intime avec sa femme. Une femme qui n'est pas pleinement dans une cohabitation épanouie avec son mari. En cela, il y a aussi des problèmes familiaux. Il y a aussi quelque chose qui vient généralement, et sous-entendu, s'entasser et accumuler des frustrations au sein de la famille. Et combien de divorces à cause de ça? Combien de divorces à cause de ça? Parce que nous avons construit nos familles sur les tabous. Shoma, ça se dit pas, ça se fait pas. J'ai honte de dire, j'ai honte d'en parler, ça se fait pas de le dire. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en a parlé. On ne peut pas être mieux que lui. Sa famille est meilleure que la nôtre. Les compagnons, ils en ont parlé. Les tabi'oun, ils en ont parlé. Abu Hamid al-Ghazali, il a parlé de ça dans le livre Les Vertus du mariage. Ibn Hazm, il a écrit Tawq al-Hamama, les affinités de l'amour. Les élèves, vous allez trouver, les anciens, ils sont beaucoup plus raffinés que nous. Ils sont beaucoup plus dans une ouverture d'esprit que nous.
Et pourtant, nous sommes dans un monde ouvert. Parce qu'il y a un maillage, il y a un brassage entre la culture qui impose ses règles et qui impose la complexité, la rigidité sociétale et sociale sur les principes de l'islam. Et quand il y a confusion en ça, ça crée des problèmes, ça crée des frustrations, ça crée des tensions. Or, il faut parler de ce que ça veut dire la cohabitation. La cohabitation. Nisa'ukum harthul lakum. Je vous le demande maintenant immédiatement d'aller voir dans tous les tafasir quelle est la cause de la révélation de ces ayats, la cause de la descente de cette ayah dans Surat al-Baqarah. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a révélé? Et vous allez trouver pourquoi en fait. C'est par pudeur que je ne vais pas vous le dire. Mais lisez-le vous-même. Et ça aussi c'est un problème. Pourquoi je n'ose pas vous le dire? Et ça aussi c'est un problème. Pourquoi je ne peux pas vous le dire? Mais je vous demande de lire. Que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé pourquoi Allah fait révéler cette ayah et pour quelles circonstances. Et nous, sous l'ensemble des principes archaïques, on se cache et on fait passer la vie de la famille effectivement, et on fait rater à nos enfants l'épanouissement, on fait rater à nos parents l'épanouissement, et aussi des problèmes qui peuvent être générés parce que les 5 C n'ont pas été accomplis et n'ont pas été remplis. Je me contente de ceci, et je n'ai dit que 2 pages de ce que j'avais prévu, mais je compte aussi sur votre intelligence collective afin que nous méditions tous ensemble pour finalement forger une famille épanouie dont les tensions s'approchent de 2%, pas au quotidien. Mais les éviter catégoriquement, c'est impossible. C'est impossible. Il y aura toujours des tensions. Les tensions à 2, les tensions avec un enfant à venir, avec un deuxième à venir, avec perte d'emploi, perte de poids, perte de la beauté, perte de cheveux, perte de considération, perte, tout ça fait que, effectivement, les problèmes s'accumulent et on ne pourra pas éradiquer les tensions familiales, mais au contraire, ce qu'on doit faire, c'est juste les restreindre et trouver une modalité objective pour les faire dissiper, voire les faire atténuer, afin que ça ne joue pas sur l'essence même de la famille. Mais les tensions, il y en aura toujours. Tant que l'homme est là, les tensions seront là, et ça c'est inévitable à la vie en société. Barakallahu.